Hello, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, tout nouveau sur ma chaîne. Donc si vous me suivez sur Instagram ou Twitter, vous savez que les livres c'est pas ma seule passion. Je tricote et je crochette et Fille d'hiver a commencé à faire des vidéos. Et je me suis dit, mais c'est trop chouette, je voulais justement vous montrer mes ouvrages, peut-être en vidéo, je savais pas trop. Et donc du coup, grâce à elle, je vais essayer de vous faire des vidéos tricot ou en cours, ou enfin voilà, je vais essayer de vous trouver ça parce que je trouve ça trop chouette de voir où en sont les copines et voilà. Donc pour ce premier épisode, j'ai été taguée il y a un petit moment. Oh ça va encore, je pensais que ça faisait plus longtemps que ça, donc ça fait on va dire un tout petit mois. Par Aline alias Smooth Wool, une copine tricoteuse pour le Knit Tag. Donc voilà, donc j'ai mes petites questions. Alors au lieu de le faire par écrit, je vous les fais en vidéo du coup. Donc on commence. Combien de temps passes-tu à tricoter tous les jours? Alors ça, tout dépend si je suis sur un projet ou pas. Donc par exemple là je viens de finir un projet et du coup je n'en ai pas d'autres. Donc je suis un peu en veille en attendant le prochain projet. Mais du coup quand j'étais sur mon projet je peux passer à 2 heures à tricoter le soir devant la télé pendant que je lis ou machin, pour avancer, parce que je suis à fond, parce que je veux le finir absolument. Donc ça varie vraiment ouais, en fonction de si j'ai le temps, mais souvent de toute façon je me balade avec mon tricot et mon bouquin. Si j'ai un en cours, mon tricot est toujours avec moi, sauf s'il est intransportable parce que voilà, c'est un gilet et il commence à être trop lourd et c'est trop encombrant à transporter, mais sinon mon tricot est souvent dans mon sac, comme diraient les gens, dans mon deuxième sac avec moi tous les jours. Deuxième question, quelle est ta laine préférée? Pourquoi? Alors, je n'ai pas vraiment de laine préférée parce que du coup, j'ai récupéré. Oui, alors j'ai un stock de laine monstrueux, donc après c'est une autre question mais c'est pas grave. Du coup j'ai pas mal d'acrylique ou ce genre de laine, donc après j'ai pas vraiment de laine préférée, je tricote avec ce que j'ai. Des fois j'aime pas forcément le rendu, mais voilà, je trouve ça, enfin je réponds pas vraiment à la question, hein, mais ouais, pour moi, il faut qu'elle soit douce et qu'elle se tricote pas et qu'elle se tricote pas, bien sûr, Mélanie. Non, qu'elle se tricote bien. Et si elle se dédouble pas, je pense que elle peut faire l'affaire. Ensuite, avec quelles aiguilles tricotes-tu le plus souvent? Alors, j'ai toutes sortes d'aiguilles, puisque j'ai récupéré pareil le stock d'aiguilles qui allait avec la laine. Donc j'ai en plastique, en métal, et j'ai des Knit Pro en bois de rose. Je dois en avoir en bambou aussi. Et finalement, j'aime beaucoup sur les premières aiguilles sur lesquelles j'ai tricoté, c'est-à-dire en métal. Je me rachète des embouts Knit Pro en métal parce que je sais pas, j'aime bien le frais du métal. Comme j'ai les mains moites, c'est peut-être ça, je sais pas. Mais je
crois que je vais commencer à changer mon stock d'aiguilles en aiguilles en métal. Même si j'aime beaucoup tricoter avec des bambous, mais voilà. Alors, actuellement, combien de pelotes comptes-tu compte ton stock de pelotes? Hein? Ouais, c'est ça. Comme je disais, j'ai un peu récupéré donc le stock de la... Enfin, non, parce que c'est pas vraiment à moi, mais j'ai tout accès au stock de la grand-mère de mon homme. Et j'ai récupéré aussi des pelotes à droite à gauche. Donc je pourrais dire que ça se compte en caisses. Donc je sais pas, 10 caisses. Voilà. Bah oui, la génération, on ne manquera de rien. Voilà. Donc je pense que j'ai un stock à l'heure qui dit. Je suis pas sûre que je réussisse à tout tricoter avant la fin de ma vie. Alors, quelles sont tes marques de laine préférées et pourquoi? Alors, comme je disais, vu que j'ai récupéré un stock, j'ai pas vraiment de marque. Même si je me suis quand même acheté des pelotes et j'avoue que les laines Katia, je les aime beaucoup. En plus, elles passent à la machine, la cuir, elles sont toutes douces, voilà. Et sinon, découverte lors des tricotés chez Knit Spirit, c'est les laines de la filature. Je vais dire une bêtise. Alors attendez, je vous dis ça. Bla, bla, bla. Je vais pas trouver. En plus, je l'ai vu il y a pas longtemps, puisqu'il y a un nouveau magazine tricot que j'ai feuilleté et il y a un article sur la filature. Valgo de Mar. Voilà. Ils ont des laines très chouettes, les coloris sont superbes. À chaque fois, j'ai du mal à choisir. Voilà. Ensuite, Alors, question 6. Plutôt aiguille circulaire ou 4 aiguilles? Donc, je n'ai jamais tricoté avec 4 aiguilles. Donc, je dirais plutôt aiguille circulaire. Et pour moi, c'est plus pratique parce que comme je trimballe mon tricot partout dans les transports, etc., les aiguilles circulaires, c'est vraiment beaucoup plus pratique. Alors, question 7. As-tu déjà créé tes propres patons? Si oui, lesquels? Non, du tout. Moi, je suis une copieuse. Moi, je copie. Voilà. Question 8. Quelle méthode liée aux arts de la laine aimerais-tu apprendre? Crochet, filage, tissage. Alors, je tricote et je crochette déjà. J'arrive déjà pas à faire tout ce que j'ai envie de faire. Mais sinon, j'aimerais bien... Alors, il y a le crochet tunisien, j'ai vu des choses très sympas. J'aimerais bien faire quelques trucs, juste pour... voilà. Et sinon, j'aimerais bien faire de la couture. Mais voilà. J'essaye de pas m'éparpiller, mais j'aimerais bien. Si je pouvais tout faire, ce serait le rêve. Mais bon. Mes journées ne font que 24 heures. Alors, question 9. Quel est le pire selon toi? Un fil qui se dédouble ou se rendre compte que tu as fait une erreur dans ton tricot 20 ans plus bas? Je dirais fil qui se dédouble. Surtout au crochet. Tricot, j'arrive plus ou moins... ça arrive... Ça m'énerve moins. Mais au crochet, ça m'énerve. C'est horrible. Ça m'énerve. Limite, j'arrête presque mon ouvrage, tellement ça m'énerve. Pour une erreur, tout dépend de l'erreur.
mais je vais tout défaire. Enfin, je vais défaire les 20 rangs. Pas grave. Au moins, je serai satisfaite. Si c'est pas grand chose, s'il y a que moi qui le vois, c'est pas grave. Mais si c'est une grosse erreur, oui, je vais défaire. C'est pas, ça me pose pas plus de soucis que ça. Sauf si j'arrive à pas forcément défaire les 20 rangs, mais reprendre. Mais ça, je suis pas encore très au point. Donc, question 10. Avec quelle fille tricotes-tu en ce moment? Donc, dis plutôt... je n'ai pas de tricot en cours. Enfin, si, j'ai des tricots en cours. Mais ils sont dans un coin. Voilà. Mais en ce moment, du coup, je ne tricote rien. Mais je viens de finir un ouvrage en Katia, Bébicure, Corps, machin. J'aime beaucoup cette laine, tout doux, voilà, qui passe à la machine, génial. Que penses-tu du tricot? Comment vous dire? Donc, commencé il y a 7 ans maintenant, je pense, 6 ou 7. Je cherchais quelque chose pour m'occuper. Oui, je me faisais chier dans ma vie, non. Et j'ai demandé à ma mère de m'apprendre les bases, les points de base. Et bah, écoutez, comment vous dire? Quand j'ai changé de boulot, j'ai tricoté un pull en 1 semaine. Bon, manche courte, hein. Mais voilà, ça me détend. Si je suis stressée, si j'ai un tricot, il va se finir en moins de 2. Parce que voilà, faut que je m'occupe les mains, faut que je pense à autre chose. Et donc du coup, tricoter me fait penser à autre chose, me calme, voilà. C'est... je sais pas, ça m'apaise, c'est... Voilà. C'est comme lire, je me plonge dans un univers, mais des fois j'arrive pas à lire, donc du coup je tricote, je crochette, voilà. Bon, maintenant j'ai ajouté le yoga à à ma routine anti-stress, anti-machin, mais voilà, ça m'apaise fortement et je pense que j'ai des périodes avec plus ou moins de tricot, mais je pense que ça restera dans ma vie, je pense, jusqu'à la fin, jusqu'à ce que je puisse plus tricoter, voilà. Voilà, comment vous dire, il faut essayer pour comprendre. Voilà, ce tag est fini, je vous fais de gros bisous